Merci d'être avec nous toujours. Donc, ce débat consacré ce soir à la Syrie. Nous en étions à l'instant donc à cette carte, cette dernière carte, vous disiez à l'instant, dont se sert Bachar al-Assad, qui est celle des divisions au sein de l'opposition, des extrémistes qui en feraient partie. Ammar al-Baradi, l'autre carte dont il peut servir sur l'échiquier international, c'est cette position de force dans laquelle il est, cette position cruciale de la Syrie au Moyen-Orient qui fait que le monde entier a du mal à prendre position, a du mal à agir. En fait, je m'interroge. Pourquoi? Parce que je m'interroge sur plusieurs questions. L'intervention sur la Syrie se fasse. En fait, il y a 2 bateaux iraniens au bord de l'attaquer. Qu'est-ce qu'ils font, ces 2 bateaux? Quand on permet les 2 bateaux iraniens donc traversent la mer Rouge pour arriver à la ligne de la côte syrienne, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y avait donc les gens, en fait, les vidéos, les expériences montrent, en fait, il y a des Iraniens qui interviennent en Syrie. Et plusieurs fois, en fait, on a des signes forts, comme quoi, en fait, l'intervention des Iraniens. Troisième chose, il y a aide financière au régime criminel. Donc, devant ces interventions iraniennes, est-ce que la communauté internationale n'a pas le droit de dire son mot qu'il faut quand même laisser le peuple syrien exprime librement et pacifiquement. Et déjà, le peuple syrien, ils sont contre, en fait, ils ont exprimé librement, en fait, ils ne veulent plus, en fait, l'intervention iranienne dans le plan politique syrien. Toute intervention étrangère. Voilà, et toute intervention étrangère d'ailleurs. Voilà. Donc, franchement, donc, je m'interroge beaucoup, en fait, sur la position de la communauté internationale. Quand même, il faut saluer les peuples français pour la solidarité. Il faut saluer le Quai d'Orsay. Les Européens, actuellement, à mon sens, ils jouent le moteur. Mais j'adresse aux Américains, il faut les Américains adhérer aux Européens pour faire donc une pression donc, sur la famille d'Assad et sur cette bande armée. Parce que moi, je ne qualifie pas un régime. C'est la première chose. Deuxième chose, prenez un exemple à Hama. Les gens qu'il tue sont connus. Le chef de service de renseignement, qu'on appelle Mukhabarat, renseignement militaire, c'est connu. Voilà. Alors, pourquoi on ne fait pas des sanctions? Il y a plusieurs chefs de service militaire. C'est vrai, il y avait des sanctions sur plusieurs personnalités. Donc, on demande aussi à renforcer pour chacun qui commence à tuer ou qui donne des ordres, qu'il sache que quand même, et qu'il attire les résultats et qu'il voilà, qu'il prend ses responsabilités. Alors Jean-Marie Ferdo, c'est vrai que ce soir, les Nations Unies, le Conseil de sécurité se prépare à en rediscuter pour donc le 2e jour consécutif, mais c'est donc pas une résolution qu'on risque d'obtenir, ça sera plutôt une déclaration voilà, qui n'aura pas vraiment de conséquences. Peu de choses. Au final, quand on considère que ça fait 4 mois et demi avec toutes les horreurs dont des organisations comme la vôtre nous parlent depuis le début de cette rébellion, plus de 2000 morts, très difficile d'avoir les chiffres exacts, mais plus de 2000 morts, des milliers arrêtés, beaucoup de disparus aussi. Quelle frustration ressentez-vous par rapport à cette impuissance? Et selon vous, est-ce que les sanctions, puisque c'est tout ce qu'on a, l'Union européenne les a encore renforcées aujourd'hui, est-ce que ça peut suffire? Non, les sanctions telles qu'elles sont appliquées, existent aujourd'hui par les Européens et par les Américains, ne sont pas suffisantes à l'évidence. La preuve, c'est que pour l'instant, le régime ne flanche pas du tout, ne se sent pas impressionné par ces sanctions-là. C'est vraiment une condamnation de la communauté internationale par la voie du Conseil de sécurité qui serait le signal clair que maintenant la partie est finie et qu'il faut arrêter cette politique de répression en Syrie. Ce consensus n'est pas obtenu encore au Conseil de sécurité. Ça bouge un peu avec cette déclaration présidentielle, mais qui pour nous est très frustrante parce qu'elle ne s'impose pas, elle n'a pas de pouvoir de coercition, donc c'est très insuffisant comme niveau. Pour autant, c'est la première fois hier que le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud ont accepté de siéger dans une réunion où on parlait de la Syrie. La dernière fois que les Nations Unies se sont réunies pour parler de la Syrie, c'était à Genève, au Conseil des droits de l'homme, le 29 avril, pour demander la mise en place d'une commission d'enquête. Le Brésil avait voté oui. Et pour l'instant, cette commission n'a toujours pas eu lieu, parce que le Damas ne veut toujours pas accueillir la mission que devrait envoyer le Haut Commissariat. Donc, rien ne s'est passé depuis le 29 avril. On a cette réunion hier, peut-être cette déclaration présidentielle. Il faut encore augmenter la pression sur
Afrique du Sud, Inde, Brésil. C'est la seule manière d'isoler la Chine et la Russie qui peut-être à ce moment-là hésiteront à mettre leur veto s'ils se retrouvent seuls à devoir soutenir un régime qui est devenu insoutenable en matière de contenu de la politique humaine. Justement, on a vu donc le ministre syrien des Affaires étrangères faire le déplacement jusqu'à Delhi pour essayer de convaincre l'Inde, qui semble bien décidé à rester du côté donc, de la Chine et de la Russie pour l'instant en tout cas. Et donc il y a la présidence du Conseil de sécurité, je le rappelle, pour ce mois-ci. Wael Al-Hafaz, pourtant, est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, qu'il s'agit d'une légère avancée? Est-ce que le Conseil de sécurité, en se mettant d'accord sur éventuellement donc, une déclaration, fait un pas dans la bonne direction? Tout à fait. C'est une légère modération et un petit avancement. La vérité, la Syrie, elle prend une position géostratégique, géopolitique vraiment importante. Les affaires irakiennes, c'est en Syrie, les clés. L'affaire palestinienne, c'est en Syrie. L'affaire libanaise, en Syrie. Toutes les sécurités du Moyen-Orient, c'est les clés en Syrie. Donc la Syrie a une position différente que des autres. Donc il faut prendre beaucoup de mesures et des soins de cette histoire de la Syrie. La Syrie, elle est toute seule là. Le régime qui affronte avec les chars, avec l'artillerie, elle essaie de liquider beaucoup, vraiment des milliers de victimes et des milliers d'arrestations et des milliers de disparus, on ne sait pas. Donc on est devant presque une guerre ouverte, un affrontement bien déclenché par le régime. Là, moi, une première chose, vers la position internationale, je salue le pas bien fait avec courage de l'Italie. Ce matin, l'Italie a décidé de retirer l'ambassadeur italien de Damas et je souhaite qu'à la France aussi, elle peut suivre cette affaire, et la communauté européenne et la communauté internationale. Finalement, c'est peu de choses. La communauté internationale, c'est peu de choses. Mais mieux, l'Italie l'a pris déjà en avance, donc j'attends que les autres, au moins, qu'elle fait comme l'Italie. Deuxième chose, ils savent très bien, la communauté internationale, je parle politique, les responsables, que si cette solution ne s'est pas trouvée rapidement en Syrie, avec cet affrontement, avec l'augmentation du nombre de victimes, ça va arriver à une situation ouverte. Donc ouverte, ça va tirer la Syrie vers le désordre général. Et ça va propager vers toute la région, à partir de Golfe, sud, nord, autre. Donc, ce n'est pas des menaces, mais c'est un titre préventif. Il faut prendre des situations, bien soigner la situation syrienne, parce que sinon les menaces, elles sont vraiment graves et grandes. Mohamed Ajani, si la communauté internationale n'intervient pas, et tout le monde est d'accord, ils sont tous d'accord, on a encore entendu le ministre des Affaires étrangères britannique le rappeler ce matin, il n'est question pour personne d'une intervention en Syrie. Quelle issue à cette impasse? Parce qu'il s'agit bien d'une impasse. On approche, donc vous le disiez, du 5e mois. Difficile de savoir quel côté va lâcher le premier. Oui, ça c'est le chroniqueur de M. Abdelbari Atouane. Un jour, il a écrit dans le Quds, il a dit « Qui va lâcher ?» Parce qu'évidemment, la Syrie, c'est différent de la Libye, la Syrie est différente de la Tunisie. Comme je vous ai dit, l'armée ne lâchera pas le pouvoir facilement. Les opposants ne peuvent pas, les manifestants, les révolutionnaires, les opposants ne peuvent pas facilement déloger ce pouvoir. Donc on est dans un combat qui est inégal. Une armée bien armée, bien équipée, contre des manifestants qui n'ont que leur poitrine et leurs bras pour se manifester. Donc, on est dans un combat inégal s'il n'y a pas des facteurs qui changent. Si on les laisse, la population avec l'armée, il n'y aura pas une issue rapide de la question. Si la communauté internationale intervient pour aider le peuple syrien à récupérer sa démocratie, peut-être, mais avec quelle manière? Parce que, entre guillemets, les sanctions, s'ils visent le peuple, non, ce sont des sanctions qui encore vont avec... Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des poches de pauvreté en Syrie à cause de ces événements. Il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des sociétés qui se retirent, l'épargne n'est plus comme avant dans les banques. Le tourisme, on a tué le tourisme, 12% du produit national syrien est tué à cause de ces événements. Donc on est dans une vraiment impasse aussi économique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire, la communauté internationale? Il faut qu'elle intervienne et intelligemment pour arrêter déjà le combat et obliger le pouvoir, si l'on reste encore du pouvoir, à s'asseoir avec les opposants, avec les manifestants, pour élaborer une Syrie nouvelle, une Syrie démocratique, une Syrie avec le pouvoir civil, une Syrie avec une nouvelle constitution, une Syrie. Quels que soient les gens avec qui il faut, sauf, bon, la deuxième option, c'est qui est l'option optimale, c'est-à-dire éliminer le pouvoir. Et comme je vous le dis, ça ne va pas être une chose rapide et facile. Après 41 ans de corruption,
d'écrasement, des percussions, des services secrets. Vous imaginez, même pour le mariage, il faut l'autorisation des services secrets. D'ouvrir un cabinet médical ou autre, toute place qui peut faire réunir des gens, il faut voir les services, l'autorisation des services secrets. On est étouffé. 41 ans, on est étouffé par les services secrets. Là, actuellement, hier, avant-hier, je vous parle Hamad et Resor. Ils ont coupé l'électricité. Croyez-moi, la température, c'est 60 degrés. Ils ont coupé l'électricité et l'eau. Et le bombardement continue. Les gens jeunes et le bombardement continue. Ils ont torturé les enfants. Ils ont tué les enfants. Ils ont tué donc les les femmes. négociations avec le régime sont pour vous impossibles. Moi, je suis représentant d'un mouvement populaire pour le changement en Syrie. En même temps, je suis le chef du bureau politique des coalitions nationales pour l'appui de la révolution syrienne. Nous, on refuse catégoriquement. C'est un régime illégitime. On ne peut pas négocier qu'un seul place que pour passage pacifique encore de pouvoir. Mais alors que faire, Ammar El-Baradei, vous qui représentez aussi l'opposition syrienne? D'ailleurs, les révolutionnaires qui manifestent pacifiquement dans la rue sont refusés toutes sortes de dialogues et de négociations avec ce régime criminel. Derrière. C'est la première chose. Deuxième chose, en restant dans l'axe de le contexte international, franchement, quand même, il faut chacun porte sa responsabilité. Quand même, qui a siégé ce régime? Qui a donné toute cette légitimité? Quand même, c'est un moment historique. C'est le moment historique pour faire la paix. C'est le moment historique pour laisser les gens exprimer librement. Et alors, pour faire la paix, quand même, tout le monde, toutes les instances, à toute l'échelle internationale, ils savent ce régime est un facteur de déstabilisation de la région, et d'ailleurs pour la Syrie. Alors, moi, en fait, si les efforts américains associés dans bonne voie, je répète, dans bonne voie avec les Européens, avec Quai d'Orsay, avec des mesures des sanctions intelligentes. Vous savez, en fait, c'est des bandes armées qui gouvernent. Hein. Nous, on n'a pas, en fait, c'est qui Bachar et Maher et le Sot? En fait, ce sont des gens, quand même, arrivés à un moment de maladie. Quelqu'un qui envoie des canons, des chars et des batteries pour devant des gens exprime librement, manifeste pacifiquement. Alors, et voilà. Et ça, deuxième chose quand même, je pense, c'est un moment historique, je répète ça, pour faire la paix. Pour faire la paix dans la région, il faut le départ de Bachar Assad. Alors, nous, dans l'opposition, nous réclamons, on est d'accord, pour le départ de Bachar Assad, se fasse avec le moins de victimes. Parce que ça ne sert à rien. Ça fait 5 mois, on se répète, donc on dit les mêmes choses, et malheureusement, la communauté internationale ne bouge pas. On va rejoindre tout de suite en ligne Frédéric Pichon, qui est un spécialiste donc, des questions syriennes. Nous parlions à l'instant des positions que peuvent adopter l'opposition, la communauté internationale. Le régime de Bachar al-Assad, vous qui suivez la Syrie depuis très longtemps, est un régime visiblement qui n'est pas prêt à entendre, à écouter ce qu'on aurait à lui dire. Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Alors, effectivement, vous avez évoqué la menace que brandit le pouvoir depuis le début des événements, la menace de l'éclatement confessionnel. Je crois qu'il ne faut pas, à la fois, il ne faut pas sous-estimer ce discours et bien voir en même temps que, évidemment, ça sert effectivement le régime, mais c'est pas nouveau. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et ça, je trouve que ça a un petit peu manqué dans le débat depuis le début. Je crois qu'il faut insister, tout en nuançant, sur la réalité effectivement multiethnique de la Syrie. Et on voit mal comment demain une démocratie pourrait naître. De tout cela. Donc c'est le terme de fitna qui est utilisé effectivement à tort et à travers en permanence par le pouvoir, mais ça explique aussi largement la non-intervention internationale, car il faut voir que la majorité de la population syrienne est arabe sunnite, mais la deuxième communauté en Syrie, ce sont les Kurdes, par exemple, et on voit très mal Ankara se lancer dans une aventure qui viserait à... il y a déjà un Kurdistan irakien, je ne pense pas du tout qu'Ankara ait envie d'un Kurdistan syrien. Bon, il y a évidemment la question des Alaouites qui accaparent le pouvoir depuis 41 ans, effectivement, mais il faudrait aussi parler des Druzes. Et puis d'Israël aussi, hein, la frontière avec le Golan, c'est depuis 1974 la frontière la plus sûre d'Israël, et Israël aurait aussi beaucoup à perdre du chaos en Syrie. Alors, que penser de cet argument de la confessionnalisation et de la dissension confessionnelle? C'est certes nécessaire, je crois que le régime a une certaine
habilité à soulever cette question, mais c'est pas suffisant effectivement, et tous vos intervenants l'ont bien rappelé. Maintenant, il faut. Ce qui est bizarre, c'est qu'au départ, le conflit a démarré à Deraa, qui est une petite ville sunnite assez excentrée et qui a démarré pour des motifs qui, à mon avis, n'avaient pas grand-chose à voir avec le changement politique ou une révolution démocratique. Mais le pouvoir, en ripostant de la manière extrêmement violente dont il l'a fait, a fini par finalement souder un petit peu tout le monde contre lui. Et donc maintenant, oui, effectivement, il faut la fin de l'arbitraire quotidien, comme l'ont évoqué certains de vos intervenants. Enfin, même pour un étranger en Syrie, l'omniprésence des mukhabarat, cette peur au ventre. Moi, j'ai énormément d'amis syriens. Je ne les ai pas appelés pendant tous ces événements parce que je sais de toute façon qu'au téléphone, ils ne me diront rien. Ici, pour ce sont des gens qui sont plutôt opposés au régime. Donc je pense qu'il faut effectivement ouvrir un vrai dialogue, comme ça l'a été fait dans le passé. Je crois que un des opposants célèbres, alors je ne sais pas s'il fait partie des différents noms de conseils que j'ai entendus jusqu'ici, mais enfin Michel Quilot avait accepté de participer à une convention dans laquelle il y avait aussi le BAS qui était présent. Donc effectivement, moi je vois mal une intervention internationale. Je pense que le salut peut venir que des Syriens eux-mêmes et du régime en particulier qui là risque vraiment de se mettre à dos le peu de Syriens qui restent encore acquis au régime. Ouais, Al-Hafez, donc finalement on comprend donc cette impunité finalement avec laquelle agit Bachar al-Assad, on comprend l'importance stratégique du rôle de la Syrie au Moyen-Orient, et aussi cet argument qu'il utilise des tensions sectaires qui pourraient être exacerbées, etc. Il faudra pour les opposants, au bout, faire avec le régime qui a toutes les cartes en main. Mais il n'y a pas de crédibilité. Ce régime, il fait des mensonges, une après l'autre. 40 ans de mensonges. Il n'a rien donné. Vous avez vu, lui, il sort, il déclarait l'arrêt de loi de l'état d'urgence. Il tirait le lendemain sur les manifestants. Il disait que lui, il a donné l'ordre de ne pas tirer. On voit le nombre de victimes indéterminées. On voit les manifestants qui tournent contre les régimes. Ils sont toujours la cible. Et ceux qui tombent tués. Et c'est l'équipe de Menhabak, c'est-à-dire on t'aime. Il n'était jamais touché. Ça me donne les preuves. Qui tire sur qui? C'est le régime avec ses hommes et avec ses chabiha, c'est des bandits qui tirent sur le peuple pacifique. Nous, avec le monsieur, il dit que bon, l'intervention, c'est un mot qu'on peut utiliser. Intervention, nous, je répète, est clair devant les caméras. Nous, la position syrienne, on ne demande pas d'intervention étrangère. Pas militaire, pas du tout. On a bien précisé, c'est une intervention diplomatique pour tirer tout qui reste de légitimité de ces régimes, tirer les ambassadeurs. Ils ont les moyens. Moi, je sais très bien. S'ils vont faire la force, ils peuvent. Mais pourtant, Jean-Marie Fardeau, les communautés internationales ne parlent que de ça depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Mais le temps pour eux, oui, il ne faut pas mettre dans le même paquet toute la communauté internationale. Il faut quand même reconnaître qu'effectivement, l'Europe a essayé de prendre le leadership. Il y a encore des sanctions. 29 leaders syriens ont été sanctionnés, 5 de plus depuis hier. On espère que la liste va encore s'allonger. Malheureusement, il faut le dire. Mais il y a quand même du mouvement. Malheureusement, on peut imaginer qu'à un moment, la situation sera tellement insoutenable en Syrie que, y compris des pays qui sont aujourd'hui réticents, vont devoir basculer. Il faut quand même saluer aussi que des organisations de la société civile syrienne ont demandé à l'Inde, au Brésil, à l'Afrique du Sud de prendre position, parce que l'argument de ces pays, c'est de dire c'est encore l'Europe ou les États-Unis qui veulent nous entraîner dans une posture extrêmement belliqueuse à l'encontre de la Syrie. Non, ce sont les Syriens qui demandent eux-mêmes qu'il y ait une pression internationale diplomatique. Personne ne parle d'intervention armée, comme l'a très bien dit. Comme vous l'avez très bien dit, et ce que disait M. Pichon, me semble, il connaît certainement très bien la Syrie, un peu dangereux de dire c'est Assad ou le chaos. Le chaos, c'est Assad aujourd'hui. Et c'est justement l'état de droit qui sera. Mohamed Ajali, très rapidement le dernier mot, parce qu'on doit terminer. Parce qu'il faut qu'il regarde les Syriens en tant que Syriens, laïcs, démocrates. Il ne faut pas qu'il nous regarde en tant qu'alaouites, chrétiens, etc. Tout Syrien a le droit de prendre le pouvoir, quelle que soit sa confession, son origine. Le pouvoir, il n'est pas enserré entre alaouites et sunnites. On avait un premier ministre chrétien à une époque, on pouvait avoir un premier ministre druze ou un premier ministre kurde, etc. Donc, arrêtez en Occident et arrêtez que votre correspondant regarde les Syriens en tant que confession et ethnie. Nous sommes des Syriens,
Nous sommes des citoyens, nous sommes des démocrates, nous voulons changer d'une manière. Excusez-nous, on va devoir s'arrêter là. J'espère qu'on se retrouvera une autre fois autour de ce plateau pour reparler de la Syrie. Certainement, on aura le plaisir de se retrouver. On se retrouve très prochainement pour un autre débat sur France 24. Dans quelques instants, tous les derniers titres de l'actualité internationale. Restez avec nous. Le samedi, dans Intelligence économique, Ali Laïdi vous plonge dans des histoires d'hommes et d'entreprises qui se livrent une guerre sans merci où tous les coups sont permis. Intelligence économique, le samedi à 10h15, heure de Paris, sur France 24. Le groupe SGBL vous a présenté l'émission Intelligence économique. Groupe SGBL, nous sommes là pour vous.